Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Un grand merci à tous les abonnés. Merci aussi aux nouveaux abonnés qui arrivent tous les jours. Merci à vos commentaires aussi qui me font toujours autant plaisir. J'essaye de répondre à tout le monde, bien sûr. Et assez rapidement. Voilà. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo. Euh, Comment mon autre vit notre séparation? C'est euh, c'est une question qui revient très souvent dans mes consultations en privé. On a besoin de savoir comment que l'autre vit cette séparation. Parce que voilà, nous on sait comment on la vit, bien sûr, on souffre, on est là dans l'attente, on se pose mille questions, mais on ne sait pas comment l'autre dans quel état il est, comment il vit cette séparation, voilà, qu'est-ce qu'il ressent. Je vais faire un tirage pour qu'on puisse me donner le maximum de réponses. Bien entendu, ce tirage est intemporel. Donc peu importe quand vous regarderez cette vidéo, voilà, vous allez peut-être recevoir quelque chose, un petit message. Vous allez peut-être reconnaître votre autre, son comportement, mais ça ne va pas parler à tout le monde, forcément. C'est un message qui est général. Donc voilà, je fais ce tirage. euh, on va me donner des messages, je vais recevoir voilà, des confirmations avec les cartes, mes oracles, mes tarots, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Et ça, voilà, j'espère que vous comprenez. Si vous ne vous retrouvez pas dans ce tirage, si voilà, la manière où je vais décrire peut-être votre autre, vous n'allez pas le reconnaître non plus, ne soyez pas déçus. Voilà, c'est que aujourd'hui, c'était pas pour vous. Tout simplement. Voilà. Donc, je vais procéder au tirage. Euh, voilà. Dans quel état, comment vit votre autre cette séparation? D'accord? Comment voilà, il supporte cette absence, ce silence aussi. Parfois, on n'a plus du tout de communication et on a besoin de savoir. On se pose des questions, ce qui est tout à fait normal. On est toujours là en train de se dire, moi je souffre, mais l'autre. Peut-être que l'autre, tout compte fait, il le vit très bien. Moi, je suis là en train de souffrir et puis pour rien. Et on va voir, d'accord? On va voir ce qu'on me donne comme message pour vous aujourd'hui. Voilà. La séparation. Voilà. On la prend, elle est tombée. Alors. J'essaye de faire rapide. Vous pouvez appuyer sur... vous pouvez avancer la vidéo. Quand je fais comme ça en direct, c'est pour ça que souvent je tire avant. Pour un gain de temps, tout simplement pour vous éviter cette attente. Comment on vit la séparation? Comment on vit la séparation?
Alors, bon, on va commencer par le début, bien sûr. Alors, pour certains d'entre vous, on est déjà dans du temps. Ça commence à faire long, hein, voilà. On est dans une séparation qui remonte déjà à plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être même plusieurs années pour certains. On donne cette notion de temps. euh, de temps. Cette rupture, votre autre l'a vécu comme quelque chose de bénéfique. D'accord. Au moment de la rupture, on me dit que ça a été liberté. Voilà, la liberté. Hein. Ce besoin-là de se retrouver libre. Un besoin. Hein. On doutait de trop. On doutait de trop des sentiments. On ne savait plus. On ne savait plus. Et on avait beau échanger, ça ne ramenait pas de réponse. Hein. C'est même si vous avez tenté voilà, de discuter, d'essayer de comprendre, c'était un échec. Hein. Échec. Et on vous dit d'ailleurs que pendant cette absence, cette personne-là a besoin d'avoir aucun contact. C'est quelque chose qui pour lui est nécessaire. Voilà, le minimum de communication, ou même mieux, pas du tout. Hein. Parce qu'on on ne sait plus, on ne sait pas. J'ai un cœur quand même qui est coupé en deux. C'est, voilà, on hésite. On est dans un choix, on a besoin de se retrouver seul et on n'a pas forcément envie de communiquer. Hein, la communication, là, elle n'est pas conseillée. Donc c'est une personne, voilà, elle vit cette séparation, hein, voilà, le besoin de se retrouver loin de vous, j'ai envie de dire, justement, pour pouvoir mettre de l'ordre. On me parle d'ordre, faire un tri dans sa tête. On a besoin voilà, on est là. L'ordre, c'est quand même, on est face à deux choix, hein, quelque part, et bah, il va falloir trancher. Pour moi, l'ordre, c'est vraiment, ben oui, on met de l'ordre dans sa vie, et on a besoin aussi de voir. Il a besoin de voir si vous lui manquez. Il a besoin de voir voilà, ce qu'il ressent par rapport à cette absence, ce manque de communication. C'est comme si voilà, il fait un test. Hein, il est en mode test, là, voilà, je coupe, je m'éloigne, parce que je veux comprendre, je veux savoir ce que je ressens. Et j'ai besoin de passer par là pour voir si voilà, ces sentiments, bah, ils sont toujours là. Parce que pour moi, il y a eu vraiment un moment de doute. On me parle quand même de moment de doute. Il a traversé cette période, hein, cette période désertique-là, où il voulait plus rien ressentir. Il vous voulait pas, pardon, à côté de lui, parce que il n'arrivait plus, il n'arrivait pas à ressentir. Hein, c'est comme si, voilà, le fait d'être à côté de vous, eh ben, oui, il n'arrivait plus à faire il n'arrivait pas à faire cette introspection là pour comprendre. C'est comme si, ouais, il a besoin de s'éloigner de vous pour réaliser à quel point, parce que moi là on me parle quand même voilà, de retour, d'éternité, hein, il a besoin de réaliser à quel point vous comptez pour lui, et à quel point ce lien là il est quelque part éternel. C'est un amour là, on prend conscience. Hein. Votre autre, il prend conscience que à un moment donné, il va devoir revenir. Il va revenir, il va avoir besoin de revenir.
Voilà, c'est comme ça que il a ce ressenti-là. Il le sait, il sait que aujourd'hui, hein, aujourd'hui, il a avancé. Donc il est passé quand même d'une période de doute, de solitude. On me parle vraiment de solitude, hein, de s'isoler, de s'éloigner de vous, de couper la communication. Parce que oui, il avait besoin de réaliser peut-être à quel point en fait il était amoureux. Voilà, l'importance que vous avez dans sa vie. Hein. Et ça, ça l'apaise. On me dit que ça l'apaise. Il est dans cette séparation, certes, aujourd'hui, là, et il est quelque part apaisé. Il a cette paix intérieure, comme s'il est persuadé de toute façon de vous retrouver. Que ce retour-là à l'amour, ah ben il est là, c'est sûr, il n'a pas peur il n'a pas peur de ne plus vous retrouver. C'est voilà, c'est comme une évidence, j'ai l'impression pour lui, hein, et il est apaisé face à ça. D'accord? Il est apaisé face à ça parce que pour lui, voilà, c'est une réussite. Hein. Pour lui, voilà, il va vous retrouver, il en est certain. Il est sûr de lui, voilà, il ou elle, hein, bien sûr, il est convaincu que voilà, ça reste intact, hein, hein, ça s'est terminé, mais on recommencera, c'est une évidence, c'est là, voilà, donc c'est ce qui l'apaise pendant cette séparation-là. Et il avait besoin aussi peut-être de se retrouver seul, seul pour faire le tri. Hein. Il y avait peut-être aussi vous éloigner pour régler des choses. Régler des choses aussi. Il doutait peut-être aussi de lui-même, pas que de l'amour qu'il vous portait, mais il doutait aussi de lui-même, de sa capacité. Est-ce que voilà, il pouvait vous apporter à vous qui voyez comme une personne avec une grande maturité, une grande sagesse. Est-ce que lui, à ce moment-là, au moment de la rupture, il était en phase avec vous? Je ne pense pas. Donc il a douté, il a basculé et en fait il a tout embarqué. Il doutait même des sentiments qu'il avait pour vous, alors que on vous dit que les sentiments ils sont là, ils ont toujours été là. Donc voilà, mais il a eu besoin. Hein. Et il a vécu cette séparation, on va dire. Pour lui, oui, au début, pour moi, ça a été une libération, une liberté, sensation de souffler, de prendre l'air. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas vécu de la même manière que vous, non. Vous avez été certainement basculé dans le chagrin, hein, voilà, le manque de l'autre. Et lui, il a eu une phase quand même où j'ai l'impression qu'il a fait peut-être même un déni des sentiments. Là, il s'est protégé, il a bloqué pour pouvoir vivre pleinement une certaine liberté, apprécier cette liberté aussi. Donc il a mis de côté une partie, là, un laps de temps, il a mis de côté un peu cet amour-là, il a mis pause, et parce qu'il avait besoin de ressentir cette liberté-là. Hein. Pour moi, c'est une personne qui étouffait et qui avait besoin aussi de mettre fin par rapport à des choses qui n'étaient pas réglées aussi. Hein. Ça peut être d'ordre, voilà, ça peut être varié, hein, ça peut être d'ordre, mettre de l'ordre dans sa vie professionnelle, mettre de l'ordre dans sa vie familiale, voilà, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, il est certain que oui, cette rupture-là, de toute façon, il l'a désiré, il l'a voulu. C'est un choix qui a été clair pour lui, d'accord? Parce qu'il était arrivé à un moment où il avait besoin de transformer aussi des choses. Se transformer, gagner en maturité. Voilà. Et ça, c'était pas auprès de vous. Ça pouvait pas être auprès de vous, donc voilà. Et aujourd'hui, voilà, votre autre, alors vous, aujourd'hui, actuellement, quand vous écoutez cette vidéo, vous êtes là, oui, aujourd'hui, comment il est, qu'est-ce qu'il ressent par rapport à cette séparation? Comme je vous disais, il est, voilà, il met de l'ordre, où il a déjà mis de l'ordre aussi, hein, voilà, pour certains, hein, peut-être que ça y est, c'est fait. Hein, on y est et on est rassuré, on est complètement rassuré par rapport à cette relation, hein. On est rassuré, hein, voilà, du retour aussi. C'est comme s'il est persuadé que de toute façon,
vous n'allez pas le rejeter. Hein. Votre autre, il a cette certitude, hein, c'est l'instinct qui parle, j'ai l'impression. Et il sait très bien que ce retour, vous l'attendez. Et voilà, il est serein, mais complètement serein face à ça aujourd'hui. Hein. Voilà. Alors j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter. D'accord, moi voilà, comme je vous l'ai dit déjà dans une précédente vidéo, j'essaye de faire des tirages. Hein. Je cherche des sujets et je me sers aussi de mes consultations en privé pour, voilà, je rassemble le maximum, enfin voilà, ce qu'on me pose le plus souvent comme question. Hein, ce qui revient le plus souvent dans mes consultations quand je vous ai en direct. Voilà, et cette question en fait partie. Hein. Comment mon autre vit notre séparation, moi qui suis dans le chagrin, comment lui, l'autre le vit. Hein, voilà, c'est une question qui est revenue souvent. J'en ferai d'autres, bien sûr. Je vais essayer vraiment de vous donner le maximum de réponses aussi, hein, du mieux que je peux. Voilà, bien sûr, ce tirage, il ne peut pas parler à tout le monde, ça c'est sûr, mais il parlera au moins à certains d'entre vous, et c'est déjà beaucoup, c'est déjà bien. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker et à vous abonner également à ma chaîne si voilà, vous aimez mes vidéos et que vous voulez suivre quotidiennement ce que je publie. Si vous désirez aussi bien sûr une consultation en privé, hein, vous pouvez aller en dessous dans le descriptif, là en dessous de la vidéo, vous trouverez mon adresse mail où vous allez pouvoir rentrer en contact avec moi. Et sinon, vous pouvez vous diriger directement sur mon site internet où vous allez pouvoir prendre rendez-vous. Voilà. Alors prenez soin de vous. Hein. Je vous dis à très vite.